tiens à remercier les organisateurs de ce salon, particulièrement le professeur Mustafa Ayata, M. Rachid Boulgel et enfin M. Rahim Ouras. Donc, en continuité par rapport à la communication qu'a présentée mon collègue hier, qui a porté sur les énergies renouvelables, j'essaie de compléter par la partie énergie solaire photovoltaïque. Donc, principalement... Professeur Maroufi, merci beaucoup, mais vous avez tenu le temps. Donc, la politique nationale de développement des énergies renouvelables en Algérie est cadrée essentiellement par les 3 lois suivantes, qui portent essentiellement sur la maîtrise de l'énergie, la loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz, et enfin la loi relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable. Donc, toutes ces lois ont contribué largement à la contribution au financement des énergies, des projets liés au projet des énergies renouvelables, et surtout pour, si vous voulez, les primes pour encourager l'électricité verte. Donc, on peut dire que certains tarifs peuvent atteindre jusqu'à 300% du tarif applicable. On rappelle que les principaux intervenants dans le domaine du photovoltaïque portent essentiellement 3 secteurs: le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie et le secteur de la recherche. Essentiellement, c'est le ministère de la Recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc l'agriculture, ça porte essentiellement les hauts plateaux, la steppe. Elle est représentée par le Haut Commissariat au développement de la steppe. Les applications portent essentiellement sur le pompage photovoltaïque, l'éclairage, surtout pour les nomades, des populations un peu qui se déplacent. Le secteur de l'énergie est représenté essentiellement par une agence de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie, un centre de recherche et de développement de l'électricité et du gaz. Les 3 sont soutenus par Sonelgaz et Sonatrach, la compagnie d'électricité et la compagnie du pétrole et gaz. Et enfin, la recherche est essentiellement représentée par l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Dans ce créneau, on a 2 centres de recherche. Un centre qui représente tout ce qui est issu du matériau, et un deuxième centre, c'est le centre des énergies le centre de développement des énergies renouvelables, le centre là où je travaille. Donc le centre de développement des énergies renouvelables est représenté à Alger. Il est accompagné par 3 unités. Une unité qui est représentée au niveau, située au niveau de la mer, c'est-à-dire le milieu marin. Un centre qui représente sur les hauts plateaux. Et enfin le 3e se situe au Grand Sud algérien. Pour rappel seulement, donc le potentiel énergie solaire en Algérie, comme l'a souligné notre collègue hier, donc est très, très fort. Vous pouvez on peut le résumer en 3 régions. Vous voyez que la région côtière, elle ne représente que 4% de la superficie totale. Donc les hauts plateaux et le Sahara sont représentés par une durée d'ensoleillement assez puissante. Elle dépasse largement les 3000 heures par an. Les grands domaines d'utilisation du photovoltaïque en Algérie sont essentiellement l'électrification rurale, donc le pompage d'eau, les télécommunications, l'éclairage public et enfin le connecter au réseau. L'application principale en général, elle vient compléter le réseau algérien il faut remarquer que l'Algérie est électrifiée à 97%. Comme c'est un pays qui est très vaste, elle représente 5 fois la France, et vous voyez qu'à peu près 90% c'est des sites isolés. Donc, toutes les applications qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'était des applications qui ciblaient beaucoup plus des sites très isolés, des populations très éparses.
Parmi les principaux programmes photovoltaïques réalisés jusqu'à maintenant, ils se résument en trois programmes principaux. Donc on avait un programme Grand Sud. Donc on avait des problèmes, le principal problème qui se posait à l'époque, c'était surtout l'éclairage des routes qui menaient jusqu'au Grand Sud, du nord jusqu'au sud. On avait un programme qui a été piloté par Sonelgaz, concernait 18 villages assez isolés qui étaient très difficiles à électrifier par le réseau classique. Et enfin, le programme du Haut Commissariat au développement de la STEP. Ainsi, pour le programme au Grand Sud, on retrouvait principalement, ça touchait principalement toutes les wilayas du Grand Sud. Donc ça touchait par exemple la conservation des médicaments dans des villages très isolés, principalement les vaccins. On avait les télécommunications et surtout l'éclairage public. Le programme d'électrification des 18 villages solaires apportait principalement les villages qui touchaient le Grand Sud, et spécialement celles qui touchaient les frontières, principalement le Sud. Donc elle se résumait à une puissance totale crête de 453 kW crête. Elle a touché plus de 900 foyers, donc il s'est allé principalement sur 4 wilayas, les plus grandes d'Algérie. Vous pouvez avoir quelques photos qui représentent un petit peu la partie stockage. Ça ne concerne pas la solarité et un peu des habitations précaires. Concernant le programme de réalisation du Haut Commissariat au développement de la STEP, comme vous pouvez le voir, elle est principalement, ça touche les populations nomades, comme des points de passage. C'est-à-dire les nomades, en général, c'est-à-dire comment ça se passe pendant l'hiver, le printemps, ils vont vers le sud, en été quand il fait très chaud, c'est la sécheresse, ils remontent vers le nord. Donc on a des puits de passage qui fonctionnent automatiquement. On peut résumer. Ces stations, si j'ose dire, elles sont situées par rapport à un historique En général, elles sont situées sur un passage des nomades. D'accord. Comment vous allez désigner exactement les emplacements? C'est par rapport à leur... Ils respectent le même schéma? Oui, ils respectent toujours un même schéma. C'est des populations qui reviennent, qui montent, qui redescendent. Donc on les place avec un système. Justement, il faut noter, on a réalisé un projet BEDA qui représentait l'Algérie, le Maroc, Tunisie. Côté européen, il y avait la France et l'Espagne. Donc, il faut noter que pour le côté Maroc, les systèmes ont été installés au niveau de Ouarzazate. Nous, on l'a installé beaucoup plus sur le passage des noms. On peut résumer la répartition totale de la puissance plus ou moins par application. Donc, elle touche beaucoup plus l'électrification, les télécommunications isolées, le pompage photovoltaïque, l'éclairage et autres. Il faut noter que le connecté au réseau se résume à peu près à 130 kW crête. C'est vraiment très minime. La première installation qu'on avait faite, c'était au niveau de notre centre, c'était en 2004. C'était un projet dans le cadre de la coopération avec l'Espagne. Donc vous pouvez noter que la puissance qui est de 3127 kW crête est très minime par rapport à la puissance totale classique. Maintenant, on passe à partir du Programme national des énergies renouvelables qui a été adopté en 2011. On l'avait déjà souligné. Donc, elle vise une puissance d'origine renouvelable, pas seulement photovoltaïque, de 22 000 MW qui va s'étaler entre 2011 et 2030. Donc, dans 12 000 sera dédié à couvrir la demande nationale, tandis que 8 000 vont être destinés à l'exportation. Donc l'objectif,
d'ici 2030, c'est 40% des besoins en électricité, à partir des énergies renouvelables. Donc la stratégie de la partie marché national sera menée en 3 étapes. La première étape, c'est beaucoup plus pour tester les différentes technologies. Deuxième, c'est le déploiement du programme. Enfin, le troisième, la plus longue, c'est le déploiement à grande échelle. Donc, si vous voulez, le profil projeté pour la production d'électricité destiné au marché intérieur est représenté comme suit. Le PIB est représenté par 23%, le CSP, qui a la plus grosse part, c'est 60%, et enfin l'éolien, c'est 17%. Donc, la stratégie énergétique de l'Algérie va reposer sur l'accélération du développement de l'énergie solaire. Il est prévu une capacité totale de 2800 MW d'ici 2030. Donc, c'est un programme ambitieux qui va nécessiter un soutien de la recherche-développement et un renforcement du tissu industriel. En parallèle, il y a une réalisation d'une usine de fabrication de modules photovoltaïques à Alger, la mise en place d'un réseau de sous-traitance nationale qui va concerner essentiellement les onduleurs, la batterie, les transformateurs, le câblage et autres équipements. Les principaux projets en cours de réalisation actuellement sont le projet de construction d'usine avec centre terme. Elle va fabriquer des modules photovoltaïques de à peu près 120 MW. Donc le contrat a été signé en 2011. Le deuxième, une centrale photovoltaïque pilote qui est située à Gardaya, à peu près c'est les hauts plateaux, c'est à la porte du Grand Sud. On va placer 4 technologies différentes. Donc il y a du silicium mono, polycristallin, amorphe et couche mince. En parallèle à ce programme national, il y a un programme normal qui touche tout ce qui est social, c'est-à-dire la population, qui est indépendant du programme national. Donc, par exemple, on a des projets d'électrification par énergie photovoltaïque. Actuellement, il y a un projet de 2554 kits individuels pour alimenter des foyers, localisés toujours au sud et au plateau. Donc, on a estimé un petit peu, pour vous donner une idée, c'est une consommation journalière, par exemple, de 2000 Wh par jour. Pour montrer que c'est des petits systèmes. Un autre projet d'électrification par énergie photovoltaïque de 40 kW en kit P individuel, qui va concerner des maisons et des khaïmas. Et enfin, projet de pompage de 48 kW. Il faut noter que les derniers projets-là, ça concerne du privé, c'est des appels d'offres nationaux et internationaux, qui sont indépendants du programme national qu'on avait signé. Donc, en conclusion, on peut dire qu'on a un potentiel solaire exceptionnel, un cadre juridique favorable. Seulement, la part du photovoltaïque dans le bilan énergétique reste encore très faible. Donc, actuellement, la promotion de l'énergie solaire photovoltaïque va être un des grands axes de la politique énergétique qui va permettre de préserver les combustibles fossiles et préparer l'après-pétrole. Donc, nous, le programme phare, ça va être le programme national des énergies renouvelables. Concernant le photovoltaïque, on aura plusieurs projets solaires d'environ 2800 MW d'ici 2030. Il faut voir, c'est-à-dire le budget qui va être alloué à ce programme national va être à peu près de 120 milliards de dollars. Je vous remercie de votre attention.